As-tu déjà pris un moment pour contempler ton entourage et t'es-tu interrogé? Mais qu'est-ce que je fais? Bon sang, de mes journées, de mon énergie vitale et des individus qui gravitent autour de moi? Eh bien, si tu as franchi le cap des 60 ans, il est grand temps de mettre carte sur table, car certaines choses, oui, de nombreuses choses, perdent tout simplement leur signification avec le poids des années. La vie nous confronte alors à une vérité implacable. Ce qui nous paraissait autrefois vital nous semble désormais totalement vide de sens. Lorsque nous étions dans la fleur de l'âge, nous dépensions toutes nos forces à poursuivre des rêves de réussite, à entasser des biens matériels et à tenter de combler les attentes d'autrui. Mais une fois ce stade atteint, l'expérience nous gifle comme une eau glacée, nous dévoilant que bon nombre de ces priorités n'étaient en réalité que des mirages. Aujourd'hui, nous allons soulever le voile, mettre en lumière ces vérités que peu ont le courage d'exprimer ouvertement. Pourquoi continuer à s'attacher à des habitudes, des relations ou des convictions qui ne nous apportent plus rien du tout? Pas de fioritures ici, ni de discours enjolivés. Nous irons droit au but. Prépare-toi, car dans cette vidéo, nous allons déconstruire 10 éléments qui, une fois l'âge de maturité atteint, ne représentent rien d'autre qu'une perte énorme de temps, d'énergie et de sérénité. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec le premier point. Vivre en fonction du regard des autres. Visualise cette scène. Tu passes une éternité à aménager ta maison, à la garder propre, à l'embellir, à veiller à ce qu'elle soit irréprochable pour recevoir du monde. Mais ces visites deviennent rares et, quand elles ont lieu, les gens remarquent à peine les détails. À la place, leurs yeux s'arrêtent sur la teinte des rideaux ou cette vieille armoire héritée de ta grand-mère. Et après tous ces efforts, qu'est-ce qu'il te reste? Du vide, juste une immense fatigue. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu reproduit ce même schéma dans ta propre existence? Combien de choix as-tu fait simplement pour satisfaire les autres, alors que ton cœur, lui, criait en silence? C'est une atteinte directe à ton épanouissement personnel. Il ne s'agit pas de gestes authentiques d'affection ou de don de soi, mais d'un effacement progressif, d'un renoncement à tes envies pour contenter les attentes d'autrui. Réfléchis sérieusement. C'est un peu comme posséder un téléphone dernier cri et ne jamais l'utiliser selon tes propres envies. À la place, tu y installes des applications suggérées par d'autres, mais que tu n'ouvres même pas. Ça te parle? C'est l'exemple typique de ce qu'il faut à tout prix éviter. Car pendant que tu t'éreintes à être présent et utile pour tout le monde, personne ne prend le temps de vérifier si toi, tu vas bien ou si tu as besoin d'aide. Il n'y a pas pire que celui qui choisit de rester aveugle. Et ce qui est le plus désolant, c'est que beaucoup atteignent les 70 ans sans jamais avoir pris conscience de cela. Ils continuent à penser qu'ils doivent se justifier, qu'ils doivent demander l'approbation d'autrui pour vivre pleinement ce qu'ils désirent au fond d'eux. Mais permets-moi de te dire une chose, le temps ne s'arrête pas. Combien de fois t'es-tu retrouvé à des repas de famille où tu n'osais même pas t'exprimer de peur d'enfreindre les convenances? Combien d'opportunités ont glissé entre tes doigts parce que tu avais peur du jugement d'autrui? À mon âge? Certainement pas. Assez de renoncements injustifiés. La réalité, même si elle dérange, est salutaire. À ce stade, il ne s'agit plus d'égoïsme, mais de respect de soi. Car, tu le sais, il n'est pas question de quémander l'attention. Si quelqu'un tient à toi, il viendra vers toi, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne mérite pas ta présence. Reprends le contrôle de ton parcours. Si tu aimes danser, enfile tes chaussures et bouge au rythme de la musique. Si tu rêves de t'évader, prépare ta valise. Et si ton bonheur, c'est de rester assis dans ton fauteuil favori pour contempler le coucher du soleil, alors fais-le. Mais agis parce que tu le veux, pas parce que c'est ce qu'on attend de toi. La vie est un reflet. Si tu places toujours les autres avant toi, ce que tu verras dans le miroir, c'est un visage épuisé et un regard absent. Et cela, c'est un véritable naufrage. Ne laisse personne définir les règles de ta vie après 60 ans. Personne n'a ce pouvoir, sauf toi. N'accepte pas moins que ce que tu vaux. À cet âge, chaque instant est précieux, et le gaspiller à tenter de plaire est une chute lente et douloureuse. Alors réveille-toi, mets le cap sur ce qui t'apporte du bien et libère-toi de ce qui t'alourdit. Ce qui s'éloigne, c'est ce qui n'a plus sa place. Deuxième point, poursuivre la perfection. Imagine la scène suivante. Tu passes un temps infini à rendre ton jardin impeccable. Tu coupes l'herbe à la perfection, arraches chaque mauvaise herbe, taille les branches pour obtenir une harmonie visuelle. Mais un jour, une évidence bouleversante s'impose à toi. La nature n'obéit à aucun ordre. Les feuilles tombent, les pétales se fanent, le vent désorganise tout en un clin d'œil. Une leçon souvent apprise trop tard. C'est cela,
l'existence. Tu consacres des années à vouloir que tout soit sans faille, que ton logement ressemble à une couverture de magazine, que tes enfants suivent une trajectoire parfaite, que ton apparence nie le passage des années. Mais à quel coût? En fin de compte, tu observes simplement le sablier s'écouler, en courant après un idéal impossible. Soyons francs, la perfection est comme une porcelaine fragile posée sur la plus haute étagère. Tu vis dans la crainte qu'elle tombe et se casse. Tu te donnes corps et âme pour la protéger, mais tu ne la savoues jamais. Et lorsqu'elle finit par se briser, tu réalises qu'elle n'en valait même pas la peine. Tu comprends? L'essence de la vie n'est pas dans l'irréprochable, mais dans la joie authentique. Le calme intérieur n'a pas de prix. Pourtant, beaucoup franchissent la soixantaine en tentant encore de dissimuler leurs blessures, de camoufler les traces du vécu ou de masquer l'empreinte du temps. Et c'est là l'erreur la plus profonde. Car en vérité, ces marques témoignent de ton vécu. Elles racontent ton chemin parcouru. Ne regarde pas ton passé avec remords. Pose-toi la question essentielle. Pour qui cherches-tu à incarner la perfection? Pour ta progéniture? Pour tes proches? Pour des voisins indifférents? C'est ta réalité, pas la leur. Alors pourquoi continuer à porter ce masque écrasant? Soyons clairs, la perfection n'est qu'un mirage. C'est comme ce téléphone de dernière génération que l'on renouvelle chaque année, alors qu'un nouveau modèle encore plus avancé se profile déjà. Tu ne le rattrapes jamais vraiment, c'est une quête sans fin, un épuisement sans fond. Et ce n'est qu'au moment où l'on touche le mur qu'on se rend compte de l'absurdité de cette course. La vérité est parfois douloureuse, mais elle libère. Tu n'as pas à être sans défaut pour avoir de la valeur. N'aie pas honte d'être unique. Abandonne ce qui te freine. Qu'importe si ta peau est marquée par les années ou si ton intérieur a perdu sa brillance d'antan. Ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est d'apprendre à t'aimer tel que tu es. Soyons francs. Cesse de te contenter de survivre et commence à vivre vraiment. Parce que si tu continues à courir après une perfection qui n'arrive jamais, tu finiras par gaspiller la seule vie que tu possèdes. Et perdre cette opportunité est une erreur irréparable. Il est temps de lâcher prise. Mets-toi en premier. Fais ce qui te rend heureux, sans excuse, sans explication. Parce que la paix n'a pas de prix. Et après tout ce que tu as vécu, il est temps de profiter sans craindre ce que les autres peuvent penser. Numéro 3. Accumuler plus de biens matériels. Imagine ceci un instant. Une maison remplie d'objets. Des tiroirs débordants, des placards qui ne ferment presque plus, des étagères pleines de souvenirs couverts de poussière. Pourquoi? Pour se sentir en sécurité? Pour faire bonne impression? Ou parce que tu pensais que cela t'apporterait le bonheur? Ouvre les yeux. Tout ce que tu as accumulé n'est qu'un fardeau, une ancre qui te maintient attaché. Soyons clairs. Peu importe combien de meubles tu possèdes ou combien de bibelots décorent tes étagères. Au final, la seule chose qui t'appartient vraiment, c'est l'espace que tu occupes dans ce monde. Et même cela n'est pas éternel. La réalité frappe fort, mais elle libère aussi. À la fin, personne n'emporte rien. Ni cette vaisselle que tu réservais pour les grandes occasions, ni ces boîtes pleines de choses dont tu ne te souviens même plus. Ce qui s'en va, c'est ce qui n'est plus nécessaire. Tu comprends? Tout ce que tu accumules finit par te posséder. Cela te vole ton espace, ton temps et ton énergie. C'est une erreur annoncée, parce que pendant que tu remplissais ta maison de choses, tu négligeais tes journées, tes moments, tes relations, et tu ne t'en rendais même pas compte. Allons à l'essentiel. Les objets ne comblent pas les vides émotionnels. Ne cherche pas de validation en t'entourant de choses justes pour impressionner les autres. La tranquillité n'a pas de prix, mais tu ne la trouveras jamais si tu restes prisonnier du désordre, entouré de choses dont tu n'as plus besoin et qui ne te rappellent que ce que tu étais, pas ce que tu es aujourd'hui. Réfléchis. Chaque objet gardé est comme une page d'un vieux livre que tu ne lis plus. À quoi bon le garder si tu ne l'ouvres jamais? Ne mets pas ta vie sur pause pour qui que ce soit. Si demain tu devais tout laisser derrière toi, souviens-toi que ton existence ne se trouve pas dans ces objets, mais dans les souvenirs, les moments partagés, les rires vécus. Et cela, pas besoin d'étagère. Priorise-toi. Ne porte pas plus que ce dont tu as réellement besoin. La vie ne s'arrête pas. Vis le présent. Parce que chaque minute passée à ranger, nettoyer ou réorganiser des choses est une minute que tu aurais pu consacrer à marcher au soleil, à savourer un café, à étreindre quelqu'un que tu aimes. Non, jamais. Ne t'accroche pas aux choses matérielles comme si elles étaient ton seul refuge. N'aie pas peur d'être différent. Libère-toi de ce qui n'a plus de sens, de ce que tu n'utilises plus, de ce qui ne fait qu'occuper de l'espace dans ta maison et dans ton esprit.
Débarrasse-toi de ce qui est en trop. Ta paix vaut plus que n'importe quoi. Et si lâcher prise te semble difficile, pose-toi une question. Combien de choses possèdes-tu que tu n'as plus jamais utilisées? Combien d'achats as-tu fait juste pour combler un vide émotionnel? Combien de temps as-tu perdu à organiser ce qui ne te rend même pas heureux? C'est un coup direct à ton bien-être. Parlons sans détour. Si aujourd'hui tu devais déménager dans un espace plus petit, qu'emporterais-tu vraiment? Réfléchis bien, car tout le reste n'est que du bruit et il est temps de le faire taire. Écoute attentivement. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'ici a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laisse-moi un j'aime et dis-moi depuis quelle ville ou quel pays tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, prends un instant et dis-moi d'où tu me regardes. Alors maintenant, poursuivons avec le point numéro 4 des 10 choses qui, à ce stade de la vie, n'ont plus de sens. Et c'est garder rancune. Soyons honnêtes, la rancune, c'est comme porter un sac plein de pierres sur le dos. Au début, tu crois pouvoir en supporter le poids, mais avec le temps, chaque pierre devient plus lourde, plus insupportable. Tu ne remarques même pas comment cette charge t'épuise peu à peu. C'est un coup direct à ton bonheur. Soyons clairs, la rancune ne punit pas celui qui t'a blessé, elle te punit toi. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Pendant que tu restes accroché à cette blessure, l'autre a déjà tourné la page et ne pense même plus à toi. Tu comprends? La rancune est une prison sans barreaux, et tu as toi-même la clé, mais tu choisis de ne pas l'utiliser. Non, même pour rire. Ne continue pas à laisser ce que quelqu'un t'a fait il y a des années contrôler encore tes émotions aujourd'hui. C'est une chute inutile et douloureuse. Parce que pendant que tu restes bloqué dans le passé, le temps avance. La vie n'attend pas. Vis le présent. Imagine ceci. Garder rancune, c'est comme vivre dans une maison avec toutes les fenêtres brisées. Chaque fois que tu regardes dehors, le paysage est déformé. Tu observes le monde à travers ses fissures et tout ce que tu ressens, c'est plus de colère, plus de ressentiment. Pourquoi continuer à porter ça? Mets un point final à ce qui te fait mal. Ne regarde pas en arrière. Allons à l'essentiel. La rancune n'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est continuer à laisser le passé avoir du pouvoir sur toi. Ne cherche pas de validation en t'accrochant au rôle de victime. La paix n'a pas de prix et le respect commence par toi. Pardonne, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la tranquillité. La vérité peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Priorise ce qui te fait du bien. Ce qui part, c'est que cela n'a plus sa place. Si quelqu'un s'éloigne, laisse-le partir. Si quelqu'un t'a trahi, retiens la leçon et avance. Car si tu t'accroches au passé, tu manqueras tout ce que tu as encore à vivre. Ne reste pas là où tu n'es pas heureux. Tu as l'impression d'être simple spectateur, mais tu n'es pas seul. Beaucoup passent leur vie à attendre des excuses qui n'arriveront jamais et ne se rendent même pas compte qu'ils perdent leur temps à attendre quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Parlons sans détour. Si le ressentiment était un objet, ce serait une ancre et tu serais le bateau coincé dans le port pendant que tous les autres poursuivent leur voyage. N'aie pas peur d'être différent. Lâche cette corde. Ne laisse pas les autres décider de ton chemin. Parce que si tu continues à attendre justice ou vengeance, tu resteras coincé au même endroit pendant que le reste du monde avance. Soyons clairs, garder rancune, c'est comme vivre avec une épine plantée. Chaque mouvement fait mal, et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle s'infecte. C'est une erreur coûteuse que tu paies avec ta tranquillité d'esprit. Alors ouvre les yeux. Ne mets pas ta vie en pause pour quelqu'un. Ne regarde pas en arrière. La vie continue. Vis le présent. Parce que le respect commence par toi. Apprends à dire assez. La paix n'a pas de prix. Ne cherche pas l'attention. Prends le contrôle de ton destin. Lâche ce qui te limite. Parce qu'au final, le ressentiment n'est rien d'autre qu'un voleur déguisé et tu ne peux pas te permettre de continuer à lui ouvrir la porte. Numéro 5. S'inquiéter des attentes des autres. Allons droit au but. S'inquiéter de ce que pensent les autres, c'est comme vivre avec un masque que tu ne peux jamais enlever. C'est jouer constamment un rôle où tu incarnes un personnage, mais sans jamais te permettre d'être vraiment toi-même. C'est un échec assuré. Parce que quand tu passes ta vie à essayer de rentrer dans des moules qui ne sont pas les tiens, tu finis par oublier qui tu es et ce que tu veux vraiment. Soyons clairs. Peu importe ton âge, la peur du regard des autres peut devenir un carcan invisible. C'est comme vivre dans une cage de verre. Tout le monde peut te voir, mais personne ne sait vraiment ce que tu ressens. Tu comprends? C'est ta vie, pas celle des autres.
Ne laisse personne d'autre prendre le contrôle. Soyons honnêtes, s'efforcer de correspondre à des standards imposés par d'autres, c'est comme essayer de faire entrer une pièce ronde dans un trou carré. C'est inutile, une usure émotionnelle qui ne mène nulle part. Et tu ne t'en rends même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Imagine ça. C'est comme être à une fête où tout le monde attend que tu souris, alors qu'au fond tu te sens vide. Et tu continues à sourire parce que tu crois que c'est comme ça que ça doit être. Une erreur si simple, mais au prix élevé. Parce qu'au final, la seule personne qui souffre, c'est toi. Le respect commence par toi. Ne stoppe pas ta vie pour personne. Ne te contente pas d'être juste un spectateur de ta propre histoire. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Beaucoup arrivent à cette étape avec des choix qui n'ont jamais été les leurs, des décisions prises uniquement pour plaire aux autres, pour ne pas décevoir, pour s'intégrer. Mais à quel prix? Et maintenant, quoi? N'aie pas peur d'être différent. Ne laisse pas la peur du regard des autres te paralyser. Soyons honnêtes, la vie est comme un sablier. Chaque grain qui tombe ne remonte jamais. Et pendant ce temps, on regarde le temps s'échapper, préoccupé par des opinions qui n'ont même pas d'importance. C'est absurde, tu ne trouves pas? Une leçon qui, pour beaucoup, arrive trop tard. Parlons franchement. Les attentes des autres sont comme des ombres, elles seront toujours présentes, mais c'est toi qui choisis si tu marches sous leur ombre ou si tu sors à la lumière. Ne t'esclavagise pas avec des excuses. Libère-toi de ce qui n'apporte rien. Priorise-toi, parce qu'au bout du compte, c'est toi qui dois vivre avec chaque décision que tu prends. Ouvre les yeux. La tranquillité est un privilège que tu dois protéger. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Ne regarde pas en arrière, avance sans hésiter. La vérité peut faire mal, mais elle libère aussi. Maintenant, imagine ceci. Tu arrives à la fin de ta vie et tu découvres que tout ce que tu as fait, c'était pour plaire aux autres. Tu ne t'es jamais permis d'être authentique. Et quand tu regardes en arrière, il n'y a plus de temps pour réparer. Non, jamais. Même pas en plaisantant. Mets fin à ce qui te fait mal. Ne reste pas là où tu n'es pas heureux. Ne cherche pas la validation. La paix n'a pas de prix. Parce qu'au final, personne ne se souvient de ceux qui se sont simplement contentés. La vie continue. Vis le présent. N'aie pas peur d'être différent. Prends le contrôle de ton destin. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Les attentes des autres ne sont que cela. Des attentes. Ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont de simples opinions déguisées en normes. Et tu ne peux pas te permettre de continuer à danser au rythme que les autres imposent. Soyons clairs, ne laisse personne dicter ta voix. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Ne sois pas prisonnier de tes excuses. La facilité n'est pas toujours la bonne voie. Apprends à dire assez. La paix n'a pas de prix. N'aie pas peur de te différencier. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui doit se sentir bien avec toi, c'est toi. Numéro 6. Maintenir des relations toxiques. Allons droit au but. Les relations toxiques sont comme boire de l'eau contaminée. Elles étanchent la soif un instant, mais peu à peu, elles t'empoisonnent. Et le pire, c'est que tu le sais, mais tu continues à boire. Tu continues à supporter. Tu continues à permettre. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est mieux que d'être seul. Erreur. Une erreur coûteuse. Écoute bien ceci. Il y a des personnes qui sont comme des fissures dans une vieille maison. De l'extérieur, on dirait que tout tient encore. Mais à l'intérieur, la structure s'effondre déjà. Tu tiens bon. Tu rafistoles ici. Tu colmates là. Mais à la fin, tout s'écroule. Et quand ça arrive, tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas réparé plus tôt. La réponse est simple. Tu étais trop occupé à le justifier. Et maintenant, quoi? Tu t'es habitué à vivre avec la tempête. Tu t'es adapté au grondement du tonnerre, à la peur des éclairs et aux fuites constantes. Mais vivre ainsi, ce n'est pas vivre. C'est survivre, et survivre trop longtemps fatigue. Ça épuise l'âme, ça épuise l'espoir. Imagine, c'est comme laisser un fruit pourri dans la corbeille. Tu sais que tôt ou tard, il va pourrir tout le reste, mais tu le laisses là parce que tu penses que le retirer serait trop d'effort, parce que tu te convaincs que ce n'est pas si grave. Mais ça l'est, et tu le sais. Le pire, c'est que tu restes dans cette relation en croyant que ça changera, que demain sera différent. Mais ce demain n'arrive jamais. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Ce n'est pas de la compagnie, c'est la peur de la solitude. Ce n'est pas du soutien, c'est de la dépendance. Ce n'est pas prendre soin, c'est contrôler. Et tu le sais, mais tu ne fais rien. Soyons clairs,
Rien n'est plus triste que de regarder en arrière et de réaliser que tu as gaspillé tes meilleures années avec quelqu'un qui t'a vidé, qui a éteint ta lumière, qui ne t'a jamais valorisé. Ne te mens pas. Le respect commence par toi. La paix n'a pas de prix. Ouvre les yeux. Les relations toxiques ne se manifestent pas toujours par des cris. Parfois, c'est un silence gênant, un geste froid, un mépris déguisé en blague. Un « c'est pour ton bien » qui est en réalité pour le leur. Ça te parle? Si oui, il est temps de se réveiller. La vie est courte, mais une relation toxique la rend éternelle. Parce que chaque jour passé avec quelqu'un qui ne te valorise pas est un jour perdu. Un jour qui ne revient pas. Un jour qu'on t'a volé. Vas-tu continuer à le permettre? La solitude vaut mieux qu'une compagnie qui détruit. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que la mauvaise personne ne remplit pas, elle vide. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà vide. Soyons sincères, la toxicité, c'est comme la fumée dans une maison. Tu sais qu'elle est là, elle te dérange, elle te fait tousser, mais tu continues à la respirer. Ne m'en dis pas d'attention, ne m'en dis pas d'amour. Ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est juste. Et rompre avec quelqu'un de toxique n'est jamais simple, mais c'est nécessaire. Parce que si tu ne le fais pas, tu continueras d'être l'ombre de celui que tu as été. Et nous voilà à la dernière étape de la vie, la plus précieuse, celle qui devrait être à toi, pleine de paix, pleine d'amour-propre, pleine de liberté, pas de chaîne, pas de peur, pas de cris. Ne te contente pas, ne te résigne pas, ne pense pas que ça n'a plus d'importance, parce que ça a de l'importance. Tu comptes, toujours. Ne reste pas là où tu n'es pas heureux. Ne regarde pas en arrière. Avance. La paix n'a pas de prix. Et tu as encore le temps de la trouver. Numéro 7. Essayez de plaire à tout le monde. Il y a des cages sans barreaux. Elles sont invisibles, mais elles te piègent quand même. Et le besoin de plaire à tout le monde est l'un des plus cruels, car tu ne réalises pas que tu es piégé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as passé ta vie à essayer d'être la personne parfaite pour les autres. L'épouse exemplaire, le mari impeccable, l'ami serviable, le fils obéissant, le père dévoué, le travailleur responsable, toujours disponible, toujours engagé, toujours à bien paraître. Et maintenant que tu pourrais enfin profiter de ton temps, tu es toujours pris dans le même piège. C'est comme avoir passé des décennies à peindre la façade d'une maison pour que tout le monde la trouve belle à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur elle s'effondre en morceaux. Mais tu n'oses pas fermer la porte. Tu continues à laisser entrer n'importe qui, même s'il salisse le sol, même s'il casse les meubles, même s'il part sans même dire merci. Réfléchis bien. Combien de fois as-tu gardé le silence pour ne pas déranger quelqu'un? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » Combien de fois as-tu avalé des larmes pour ne pas paraître faible? Combien de fois as-tu porté les problèmes des autres pendant que les tiens s'accumulaient? Et maintenant, à cette étape de la vie, tu es toujours le même serviteur invisible, donnant ton temps, ton énergie, même ta santé aux autres, pour être accepté, pour qu'on ne parle pas mal de toi, pour qu'on t'inclue. Mais écoute bien, la vérité fait mal, mais elle libère aussi. Peu importe combien tu fais pour les autres, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui attendra plus. Il y aura toujours quelqu'un qui te regardera et dira « ce n'est pas assez ». Et pendant que tu t'épuises à essayer d'être aimé, il ne s'arrête même pas pour remarquer comment tu te brises à l'intérieur. Parce que les gens sont comme ça. Quand tu donnes toujours, tu deviens invisible. Tu deviens partie du décor. Et un jour, quand tu ne pourras plus donner, ils iront simplement de l'avant et chercheront quelqu'un d'autre pour les satisfaire. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe combien d'eau tu verses, il se vide toujours. Et plus tu essaies de le remplir, plus vite il se vide. C'est ça essayer de plaire à tout le monde. Un effort inutile, une perte de temps. Et le temps, à cette étape, est la seule chose que tu ne peux pas te permettre de perdre. Écoute bien, être une bonne personne ne signifie pas être le paillasson de quelqu'un. Être gentil ne signifie pas permettre qu'on te piétine. Être aimé ne devrait pas te coûter ta tranquillité. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas combien t'applaudissent, c'est qui reste à tes côtés quand les lumières s'éteignent. Et si tu as passé ta vie à essayer de plaire à tout le monde, ne sois pas surpris que, à ce moment-là, tu sois seul. Parce que pendant que tu leur donnais tout, eux ne faisaient que prendre. Ils n'ont jamais rien construit avec toi. Ne te mens pas. Les personnes qui t'aiment vraiment ne te demandent pas de changer. Elles ne te manipulent pas. Elles ne t'imposent pas de conditions. C'est la différence entre l'amour sincère et l'intérêt déguisé. Mais, bien sûr, on nous a élevés depuis l'enfance à être complaisants.
à ne pas déranger, à sourire même quand on est en colère, à céder même quand on a raison. Et te voilà, avec des années d'expérience, à être ce que les autres attendent de toi. Mais qui es-tu vraiment? Quand t'es-tu demandé pour la dernière fois ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te rend heureux? De quoi as-tu besoin pour te sentir en paix? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu mourras, les gens parleront bien de toi pendant quelques jours, puis ils continueront leur vie. Tu auras passé des années à leur plaire et ils ne se souviendront même pas de tous ces sacrifices. La seule chose qui restera sera ce que tu as fait pour toi-même. Il est temps de lâcher ce fardeau. Il est temps de fermer la porte, de dire non, de commencer à vivre pour toi. La vie ne se mesure pas au nombre d'amis que tu as ou au nombre d'invitations que tu reçois. Elle se mesure à la paix que tu ressens quand tu es seul. Alors réfléchis bien. Préférerais-tu dépenser ce qui te reste à décorer une façade pour les autres ou commencer à réparer l'intérieur pour toi? Parce que je te garantis que, quand tu mourras, personne ne se souviendra si tu étais la personne la plus sympathique. Mais ils se souviendront si tu étais heureux. Numéro 8. Ne pas prendre de pause et ne pas prendre soin de soi. Tu te lèves chaque jour avec la même routine, comme si tu étais une machine en pilote automatique. Tu t'inquiètes pour tous ceux qui t'entourent, mais tu t'oublies toi-même. Comme une voiture qui continue de rouler sans changer l'huile, sans frein, sans entretien. Sais-tu ce qui arrive à une voiture quand on l'ignore trop longtemps? Elle tombe en panne. Et tu penses vraiment que tu es différent? Vivre une vie sans pause, sans moment de repos, c'est comme tendre une corde au maximum. Tu penses pouvoir continuer, que tu peux supporter plus, mais tout a une limite. La vie, cette vie qu'on t'a appris à vivre sans frein, te rattrape. Les années ne pardonnent pas. Et le pire, c'est que tu ne te donnes même pas le temps de récupérer. Tu continues à laisser la vie te traîner en te disant qu'un jour, magiquement, tout se résoudra. Imagine une plante qui ne reçoit jamais d'eau, qui ne voit pas la lumière, qui se flétrit lentement. C'est ce qui t'arrive quand tu ne prends pas de pause. Quand tu continues à te donner aux autres sans penser à toi-même. L'usure est progressive, mais tellement silencieuse que, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. À ce moment de ta vie, tu devrais profiter de ton temps. Mais tu es toujours piégé dans le même piège. C'est comme si tu avais passé des décennies à peindre la façade d'une maison pour que tout le monde la trouve belle de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, elle tombe en ruine. Mais tu n'oses pas fermer la porte. Tu continues à laisser entrer n'importe qui, même s'ils salissent le sol, même s'ils détruisent les meubles, même s'ils partent sans même dire merci. Pense-y bien. Combien de fois as-tu gardé le silence pour ne pas déranger quelqu'un? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu avalé tes larmes pour ne pas paraître faible? Combien de fois as-tu porté les problèmes des autres alors que les tiens continuaient de grandir? Et maintenant, à cette étape de la vie, tu es toujours le même serviteur invisible. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien à donner? Il est temps de te prioriser, parce que le temps est la seule chose que tu ne peux pas te permettre de perdre. Écoute bien, être une bonne personne ne signifie pas être le paillasson de quelqu'un. Être gentil ne signifie pas te laisser piétiner. Et être aimé ne devrait pas te coûter ta tranquillité d'esprit. Parce qu'au final, ce qui importe, ce n'est pas combien de personnes t'entourent, mais qui est à tes côtés quand tu en as vraiment besoin. C'est la différence entre l'amour véritable et l'intérêt déguisé. Mais, bien sûr, depuis l'enfance, on nous a appris à être agréable, à ne pas déranger, à sourire même quand on est en colère, à céder même quand on a raison. Et te voilà, avec des années de pratique, à être ce que les autres attendent de toi. Mais qui es-tu vraiment? Quand t'es-tu posé la dernière fois la question de ce que tu veux vraiment? Ce qui te rend heureux? Ce dont tu as besoin pour te sentir en paix? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu mourras, les gens parleront bien de toi pendant quelques jours, puis ils continueront leur vie. Tu auras passé des années à leur faire plaisir et ils ne se souviendront même pas de tous ces efforts. La seule chose qui restera sera ce que tu as fait pour toi-même. Il est temps de lâcher ce fardeau. Il est temps de fermer la porte, de dire non, de commencer à vivre pour toi. La vie ne se mesure pas au nombre d'amis que tu as ou au nombre d'invitations que tu reçois. Elle se mesure par la paix que tu ressens quand tu es seul. Alors réfléchis bien. Préfères-tu dépenser ce qui te reste à décorer une façade pour les autres ou commencer à réparer l'intérieur pour toi? Parce que je te l'assure, quand tu mourras, personne ne se souviendra si tu étais la personne la plus sympathique. Mais ils se souviendront si tu étais heureux. Numéro 9. Ne pas prendre de pause et ne pas prendre soin de soi. Tu te lèves chaque jour avec la même routine,
comme si tu étais une machine en pilote automatique. Tu t'inquiètes pour tous ceux qui t'entourent, mais tu oublies toi-même. Comme une voiture qui continue de fonctionner sans qu'on change l'huile, sans frein, sans entretien. Sais-tu ce qui arrive à une voiture quand on l'ignore trop longtemps? Elle tombe en panne. Et tu crois vraiment que tu es différent? Vivre une vie sans pause, sans moment de repos, c'est comme tendre une corde au maximum. Tu penses que tu peux continuer, que tu peux faire plus, mais tout a une limite. Et le pire, c'est que tu ne te donnes même pas le temps de récupérer. Tu laisses la vie te passer dessus, en espérant que, un jour, magiquement, tout s'arrangera. Imagine une plante qui ne reçoit jamais d'eau, qui ne voit pas la lumière, qui se fane lentement. C'est ce qui arrive quand tu ne prends pas une pause. Quand tu continues à te donner aux autres sans penser à toi. L'usure est progressive, mais tellement silencieuse que, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu es là, épuisé, sans énergie, sans motivation. Et le pire, c'est que tu ne t'es même pas permis de t'arrêter alors que tu le pouvais encore. Ne te laisse pas berner par la fausse croyance que se reposer est pour les faibles ou pour les jeunes. Non, c'est une fausse idée dangereuse. Ne pas prendre soin de toi, ne pas prendre les pauses que ton corps réclame, est une des décisions les plus destructrices que tu puisses prendre. Chaque jour où tu ignores tes propres besoins est un pas de plus vers l'épuisement total. Et crois-moi, quand ce moment arrivera, il sera trop tard pour regretter. Tu feras face à une vie qui ne te donnera plus d'énergie, plus de santé, plus de temps. C'est comme un vieux moteur qui surchauffe à force de travail excessif. Peu importe sa force. Tôt ou tard, il s'arrête. Vas-tu attendre que ton corps s'effondre pour comprendre que tu dois te reposer? Peut-être que tu penses ne pas pouvoir t'arrêter, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais la vérité, c'est que le prix d'ignorer tes propres limites sera bien plus élevé que le temps que tu consacreras à te remettre. C'est une leçon dure, mais inévitable. Si tu ne prends pas les pauses dont tu as besoin, si tu continues sans prendre soin de toi, les dégâts que tu te feras avec le temps seront irréversibles. Rappelle-toi, tu n'es pas une machine. Tu es un être humain qui a besoin de recharger ses énergies, de prendre soin de son corps et de son esprit pour continuer à profiter de ce que la vie a à offrir. Si tu ne le fais pas, ce qui partira ne sera pas seulement la fatigue, mais ta qualité de vie. Peu à peu, silencieusement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Arrête de penser que prendre une pause est une perte de temps. C'est tout le contraire. Le repos est ce qui te permettra de continuer à avancer. Si tu ne le fais pas, tu condamneras ton propre bien-être. La vie est courte, mais ta santé est encore plus précieuse. Alors, qu'attends-tu? L'opportunité de prendre soin de toi ne durera pas éternellement. Ne laisse pas l'épuisement te surprendre alors que tu peux encore l'éviter. Ta paix mentale, ton énergie, ta vitalité, ce sont les choses les plus précieuses que tu as maintenant. Et si tu n'en prends pas soin, tu le regretteras quand il sera trop tard. Numéro 9. Se comparer aux autres. T'es-tu déjà senti insignifiant en voyant d'autres personnes avec ce que tu n'as pas, en regardant autour de toi et en te demandant pourquoi tu n'as pas réussi ce qu'ils ont réussi? Ce besoin constant de te comparer, c'est comme regarder dans un miroir sale. Tu observes la réalité à travers un brouillard qui déforme tout. Sais-tu ce qui arrive quand tu ne vois pas les choses comme elles sont? Tu t'enfonces davantage. Tu te perds dans le désespoir de vouloir atteindre quelque chose qui n'est pas pour toi. Quelque chose qui ne fera jamais partie de ton chemin. C'est comme essayer de remplir ta vie avec la vie des autres. Comme si leur réussite, leurs possessions, leurs expériences étaient la mesure de ton bonheur. Tu te regardes et tu penses que ce que tu as fait, ce que tu as vécu, n'est pas suffisant. Mais qui t'a dit que la vie des autres est un modèle à suivre? Cette comparaison constante te vole du temps. Elle te traîne dans un vide où tu ne vois que ce que tu n'as pas. Et, au final, la seule chose que tu arrives à faire, c'est de rester coincé dans une course qui n'est même pas la tienne. Ce que tu ne saisis peut-être pas, c'est qu'en te mesurant constamment aux autres, tu t'abandonnes toi-même. Tu ressembles à un arbre qui, au lieu de croître librement vers le ciel, cherche à imiter l'arbre voisin. Et devine quoi? Il se dessèche, il se meurt intérieurement. Chaque fois que tu te compares, tu t'éloignes de ton être profond, de ton potentiel véritable. Et tu t'engages sur une voie qui n'est pas la tienne. Une route sans issue joyeuse. Car vivre à travers le prisme de la vie d'autrui, c'est s'infliger une existence médiocre. Ta trajectoire est exceptionnelle. Tes accomplissements te sont propres. Si tu persistes dans cette comparaison constante, tu diminueras un peu plus chaque jour.
Ce que vivent les autres ne doit pas définir ce qu'il te faut pour te sentir complet. La plus grande illusion serait de croire que tu dois posséder ce que les autres exhibent, ressentir ce qu'ils ressentent, et juger ton bonheur selon leurs critères. Et le plus ironique, c'est qu'en réalité, ce que tu idolâtres n'accorde probablement aucune pensée à ta vie. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle est insatiable. Il y aura toujours quelqu'un avec davantage, quelqu'un qui excelle davantage, quelqu'un dont la vie semble plus brillante. Jusqu'à quand resteras-tu dans l'ombre de cette illusion? Tu recherches la reconnaissance à l'extérieur, alors que la vraie plénitude se trouve dans ce que tu as bâti, dans ce que tu as traversé. Mais tant que tu focaliseras ton regard ailleurs, le vide demeurera. N'oublie pas, personne d'autre ne détient la réponse à ta quête. As-tu déjà ressenti ce que c'est que de tourner en rond dans un cycle interminable de comparaison? C'est l'image d'un hamster dans sa roue, courant sans cesse, sans jamais progresser. À la fin, tu n'auras rien gagné, sinon du temps perdu. Les gens à qui tu te compares n'ont aucun contrôle sur ton destin. En revanche, toi, tu as le pouvoir de transformer ta réalité. Pourquoi autoriser les autres à définir ton épanouissement, ton succès ou ta sérénité? En te comparant, tu refuses de vivre à ton rythme. Tu cesses d'être le maître de ton temps, de ton récit. Tu échanges ton unicité contre une illusion de réussite qui ne te correspond pas. La vie n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course contre autrui. C'est ton aventure et toi seul en es l'auteur. Alors pourquoi continuer à chercher ailleurs ce qui est déjà en toi? Numéro 10. Se priver de demander de l'aide. Porteur le poids de l'autonomie comme un sac chargé de pierres, voilà ce que c'est. Ces fardeaux s'amoncellent petit à petit. Et même quand ils t'écrasent, tu avances. On t'a appris qu'il faut se débrouiller seul, ne dépendre de personne. Mais ce qu'on t'a caché, c'est que ce poids finira par t'engloutir. Tu n'oses pas solliciter de soutien, car on t'a convaincu que c'était faire preuve de faiblesse, comme si c'était une faute indélébile. Mais en réalité, le véritable danger n'est pas dans le fait de tendre la main. Il est dans le silence que tu imposes à ta douleur. Tu te répètes que tu es solide, que tu as traversé tant d'épreuves. Pourtant, la vérité est tout autre. Chaque jour, ton énergie s'amenuise. Continuer à tout supporter n'est pas une démonstration de courage. C'est un cri ignoré par ton corps et ton esprit. Ce n'est pas héroïque de marcher vers le précipice parce que la société t'a dit que tu devais le faire en solitaire. C'est comme naviguer avec une brèche dans ton embarcation, espérant naïvement ne jamais sombrer. Mais comment ne pas couler si tu refuses qu'on t'aide à écoper? Demander du soutien, ce n'est pas renoncer à sa force. C'est affirmer son humanité. L'orgueil, ce compagnon insidieux, te souffle que tu peux tout affronter seul, mais il est aussi celui qui t'amène au bord du gouffre. Lorsque tu déclares « je peux m'en sortir seul », tu dis, sans le vouloir, que tu ne mérites pas qu'on te soutienne, que tu n'as pas droit à la bienveillance. Mais la douleur de rester muet face à l'épuisement est bien plus lourde que celle d'admettre ses limites. Tu te cloîtres dans une solitude pesante où chaque jour, les murs de ton isolement se renforcent. Demander de l'aide n'est pas une capitulation. C'est une ouverture vers une issue. Je te dis cela parce que j'ai vu tant de personnes âgées sombrer dans une routine accablante à force de refuser toute assistance, comme si elles traînaient un boulet invisible. Quelle que soit leur tentative, elles s'enfoncent. Leur corps s'épuise, leur esprit se fragmente, mais toujours, elles persistent à refuser toute main tendue. Et le temps, implacable, poursuit sa course. Et avec lui, les chances de réparer ce qui a été brisé s'amenuisent. Ce qui jadis paraissait facile devient aujourd'hui un sommet infranchissable. Et là, tu restes figé, croyant encore pouvoir tout affronter sans aide. Mais tu oublies que, comme une plante a besoin de lumière, d'eau et de terre, toi aussi, tu as besoin de soutien pour croître. Il n'y a aucune honte à exposer sa vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre que l'on ne peut pas tout affronter seul. C'est profondément humain. Nous avons tous besoin des autres, peu importe notre âge. Tu bâtis une illusion d'indépendance, une existence basée sur une fiction. Tu penses être fort, mais en vérité tu te détruis lentement. En refusant de demander de l'aide, tu te nies. Tu ignores tes propres limites. C'est comme conduire un véhicule sans frein, persuadé que tu peux éviter le mur alors que la collision est inévitable. Demander de l'aide ne te dévalorise pas, ne réduit pas ta valeur. C'est ce qui te permet d'avancer, de continuer à vivre avec dignité, avec espoir. Tu n'es pas contraint de tout affronter seul.
Et même si la crainte de paraître faible te hante, la solitude qui s'installe quand tu refuses le soutien est bien plus dévastatrice. Ne laisse pas la peur dicter ta route. Ne permets pas à la honte de t'aveugler au point d'ignorer que parfois, le véritable courage, c'est de savoir s'arrêter. Savoir reconnaître qu'un appui est nécessaire pour ne pas s'enfoncer davantage. Au fond, ce que tu recherches, c'est de ne pas te sentir seul. Sentir que quelqu'un est là. Mais pour cela, tu dois franchir une étape, celle de demander de l'aide. Personne ne devrait avoir à affronter seul la dernière ligne droite. Et si tu refuses ce geste, ce n'est pas seulement des autres que tu t'éloignes. C'est aussi de toi-même. Nous voilà à la conclusion. J'aimerais entendre ton témoignage. Lequel de ces aspects t'a semblé le plus proche de ce que tu as vécu? As-tu connu une expérience similaire ou quelqu'un de ton entourage? As-tu déjà agi pour changer cela? Partage ton ressenti en commentaire. Ton histoire m'intéresse vraiment. Si cette vidéo t'a touché, pense à t'abonner et écris le mot-clé Transcendance pour recevoir une salutation spéciale dans la prochaine vidéo. Merci infiniment pour ton attention. À très bientôt pour un nouvel épisode.